Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Pas d'évaluation des salariés en fonction de leur optimisme, honnêteté, bon sens. Dans une affaire du 15 octobre 2025, un syndicat contestait la licéité d'un dispositif d'évaluation des salariés, appréciant leurs compétences comportementales au regard de leur optimisme, de leur honnêteté ou encore de leur bon sens. Pour les juges, si l'employeur est bien en droit d'évaluer le travail des salariés, y compris via des éléments comportementaux, la méthode d'évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de l'appréciation des aptitudes professionnelles des salariés. Or, en l'espèce, les notions d'optimisme, d'honnêteté et de bon sens étant trop vagues et imprécises pour établir un lien suffisant avec l'activité professionnelle. Elles conduisaient l'évaluateur à une approche moralisatrice et trop subjective des salariés, rendant le dispositif d'évaluation illicite dans sa globalité, contrairement à ce que soutenait l'employeur. Deuxième sujet de notre JT. Défaillance et sauvegarde des entreprises en France au troisième trimestre 2025. Le groupe Altares, expert de l'information sur les entreprises, a dévoilé les chiffres des défaillances d'entreprises en France pour le troisième trimestre 2025. Celui-ci accuse 14 371 défaillances, un record estival, selon l'étude. 6 800 d'entre elles, soit près de la moitié, concernent le seul mois de septembre, volume qui n'avait pas été constaté en période de rentrée depuis 2009, année marquée par une forte récession économique. En comparaison sur un an, la hausse des défaillances est toutefois contenue à plus 5% grâce au ralentissement des liquidations judiciaires directes au nombre de 9 700, 3%. Un signal positif est, cependant, souligné par l'étude avec l'augmentation des redressements judiciaires, 11%, qui représente 30% des procédures contre moins d'un quart en 2021 et 2022. De même, les procédures de sauvegarde sont en hausse de plus 12%. Or, ces procédures permettent aux entreprises en difficulté de bénéficier de délais supplémentaires pour tenter de rebondir et préserver ainsi des emplois parmi les 52 000 menacés au cours de ce troisième trimestre. Les micro-entreprises de moins de 3 salariés sont les plus touchées. Elles représentent en effet 3/4 des défaillances. À noter également que près de 3 000 structures de plus de 15 ans sont entrées en cessation de paiement, soit une augmentation de plus 18% par rapport au troisième trimestre 2024. Sur le plan régional, la Bretagne fait figure de bon élève avec un recul de 10% du nombre de défaillances, suivi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Grand Est. À l'inverse, le Centre-Val de Loire accuse une hausse de plus 33% des défauts d'entreprise. Enfin, Paris compte un peu plus de 1000 défaillances, un chiffre en hausse de plus 17%. Troisième sujet de notre JT. Associations et TVA. Les organismes de droit public exerçant une activité économique sont, en principe, assujettis de la TVA. Ils peuvent, néanmoins, en être dispensés pour leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs si cela n'entraîne pas de distorsion de concurrence. À ce titre, les juges ont été saisis du cas d'une commune exploitant un jardin botanique, d'autres jardins botaniques étant exploités dans des conditions comparables dans le même département. Ils ont considéré que cette commune était en situation de concurrence compte tenu des conditions d'exploitation de ce jardin, de la nature des prestations proposées et des tarifs pratiqués. Les billets d'entrée doivent donc être soumis à la TVA.